Bonjour et bienvenue sur notre chaîne pour votre nouvelle question de la semaine. Aujourd'hui, notre question portera sur le domaine 1 du CISA et plus particulièrement sur le plan d'audit annuel. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous expliquer le raisonnement pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question ? Bonjour Alain. La question est la suivante. Lors d'un audit externe, un auditeur des systèmes d'information constate qu'une organisation n'a pas de plan d'audit informatique annuel à trouver. Quelle est la meilleure recommandation que l'auditeur doit formuler? Option 1. Demander à la direction d'élaborer immédiatement un plan d'audit informatique détaillé pour l'année en cours. Option 2. Recommander que la fonction d'audit élabore un plan basé sur une évaluation des risques approuvée par la direction. Option 3. Informer la direction que la conformité peut être prouvée sans plan formel si des audits sont réalisés régulièrement. Et enfin, option 4. Prendre l'initiative de définir lui-même un plan d'audit informatique pour aider l'organisation. Cette question est très simple. J'imagine que vous avez déjà la bonne réponse. Vous hésitez? Ok. Alors, prenons un moment pour réfléchir sur les différentes options qui vous sont proposées. Il peut arriver que dans une organisation, il n'y ait pas de plan d'audit annuel approuvé par la direction pour les systèmes d'information. Dans ce cas de figure, la recommandation de l'auditeur lui est dictée par les bonnes pratiques d'audit. Le mot-clé de cette question, c'est audit externe. Dans ce contexte, il y a immédiatement deux distracteurs. Ce sont les réponses 1 et 3. Voyons donc en détail chacune des réponses en commençant par les deux distracteurs. Réponse 1, demander à la direction d'élaborer immédiatement un plan d'audit informatique détaillé pour l'année en cours. Ce serait ignorer totalement les bonnes pratiques de gouvernance de l'organisation ainsi que les responsabilités de chacun des rôles clés. La direction n'élabore pas le plan d'audit, c'est une responsabilité de l'audit interne basé sur les risques. La direction valide ensuite ce plan. Cette réponse est donc clairement fausse. Réponse 3. Informer la direction que la conformité peut être prouvée sans plan formel si des audits sont réalisés régulièrement. Mais un plan d'audit formel, c'est une exigence minimale pour assurer une couverture complète et cohérente du périmètre audité. L'absence de plan formel représente un manquement aux meilleures pratiques d'audit. Cette réponse est donc totalement inenvisageable de la part d'un auditeur certifié CISA. Il nous reste donc les réponses 2 et 4. Réponse 4, prendre l'initiative de définir lui-même le plan d'audit informatique pour aider l'organisation. Mais il s'agit d'un auditeur externe. Celui-ci ne doit pas assumer des responsabilités managériales. Il compromettrait son indépendance s'il concevait lui-même le plan d'audit pour l'organisation auditée. Cette réponse est donc totalement fausse et nous pouvons également l'éliminer. Et enfin, réponse 2, recommander que la fonction d'audit élabore un plan basé sur une évaluation des risques approuvée par la direction. Mais c'est exactement ce que recommande l'ISACA. Le plan d'audit doit découler d'une évaluation des risques et être validé par la direction pour garantir son alignement avec les priorités de l'organisation. Et c'est donc la réponse 2 qui est la bonne réponse à cette question. Merci Alain pour cette explication et félicitations à vous qui avez trouvé la bonne réponse. Si vous n'avez pas répondu correctement, je vous invite à cliquer sur le lien vers notre site web, juste en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Cela vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup. Si cette vidéo vous a été utile, merci de la liker et de vous abonner à notre chaîne
pour être informé de toutes nos publications. N'hésitez pas également à inviter vos amis et collègues à nous rejoindre pour agrandir la communauté et vous proposer encore plus de contenu. Pour ma part, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très bientôt.